j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire le bilan du mois d'octobre. C'est pas un bilan terrible puisque j'ai lu en effet seulement 4 livres, mais je ne me faisais pas trop d'illusions, je savais que c'était ce qui allait se passer. Le premier livre que j'ai lu ça a été Me and Earl and the Dying Girl. Je l'ai lu avec le club de lecture et si vous avez déjà entendu parler de ce roman qui va être adapté en film, enfin même qui a déjà été adapté en film mais on attend toujours la sortie en France, vous savez peut-être qu'il a des avis assez mitigé et c'est exactement ce qui s'est passé dans notre club de lecture puisque deux d'entre nous, dont moi, l'avons beaucoup aimé mais les deux autres ne l'ont pas aimé du tout et c'est vraiment ce que j'ai l'impression de voir partout, c'est soit on l'aime soit on l'aime pas. C'est l'histoire de Greg, un adolescent qui n'a pas vraiment d'amis et qui vit très bien sa vie tout seul en réalisant des films amateurs. Mais en fait un jour sa mère va apprendre qu'une de ses amies d'enfance, Rachel, est atteinte d'un cancer et va le forcer à passer du temps avec elle. Alors ce n'est pas du tout un livre dramatique, on est vraiment très loin de John Green, c'est même plutôt un livre humoristique, très drôle. J'ai vraiment ri à voix haute à plusieurs reprises, quelque chose qui m'arrive pas souvent. Et le thème de la maladie est traité avec légèreté et humour, ce qui est quand même assez étrange. Je ne sais pas comment l'auteur s'y est pris puisque même la mort de Rachel, donc qui est précisée depuis le début, ne m'a pas fait pleurer alors que j'ai tendance à être très vite émue avec les livres. Donc voilà, c'est un exploit de la part de l'auteur et j'ai apprécié que l'histoire sorte quand même des sentiers battus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'humour m'a énormément plu, l'écriture est pour moi une véritable réussite. En plus, le narrateur est Greg, mais pas seulement, c'est également lui le personnage qui écrit son propre roman. Donc on entre vraiment très bien dans sa tête. J'ai beaucoup apprécié le fait que le récit s'alterne entre roman, script de cinéma, puisque c'est un grand fan de cinéma et qu'il a tendance à envisager sa vie comme un script. Enfin vraiment le livre suit ses humeurs et je trouve ça vraiment très bien fait. Le personnage a été un peu agaçant pour la plupart d'entre nous. Enfin moi ça ne m'a pas dérangé parce que du coup je l'ai trouvé original, mais c'est vrai qu'il est je m'en foutiste, qu'il n'a pas d'amis et qu'il ne s'y intéresse pas, en fait il n'a pas envie d'avoir d'amis, qu'il est un peu sans cœur. Donc voilà, c'est pas un personnage super agréable, mais j'ai quand même beaucoup aimé la façon dont il racontait les choses. Les filles qui n'ont pas aimé le roman lui reprochent surtout vraiment un manque de sentiments. C'est vrai que c'est un peu raconté comme un robot, mais bon. Je trouve que la grande force du roman c'est l'humour, donc si on n'accroche pas à l'humour forcément on n'aime pas ce roman puisque c'est un peu la seule chose qu'il y a. Ce que je lui reproche c'est l'intrigue qui est vraiment beaucoup trop légère, il ne se passe pas grand chose, ça peut se résumer en 4 étapes en fait. Au début, la mère de Greg le force à aller parler à Rachel et à la voir. Greg et Rachel se voient quelques fois mais ne deviennent pas vraiment amis. Ensuite, Greg et Earl sont seuls amis mais qui n'est pas vraiment un ami puisqu'il le considère seulement comme un collègue avec lequel réaliser ses films, vont décider de faire un film pour Rachel. Et enfin, Rachel meurt comme c'est précisé depuis le début. Donc voilà, l'histoire est vraiment hyper courte, il se passe rien d'autre que ce que je vous ai raconté. Donc je sais pas, je pense que ça vaut le coup parce que le livre m'a vraiment fait beaucoup rire et j'ai été très séduite par la forme et l'humour et j'espère découvrir plus de livres de cet auteur dans le futur en espérant que le fond suivra la prochaine fois. Je lui ai attribué la note de 15 sur 20 et je le recommande à partir de 14 ans. Le deuxième livre que j'ai lu ça a été À la vie à la mort, Twilight réinventé, qui est sorti pour les 10 ans de la saga Twilight chez Black Moon. J'ai tourné une vidéo entière qui est dédiée à ce livre donc je ne vais pas vous en reparler longtemps ici, je vous mettrai simplement le lien dès que la vidéo sera prête et mise en ligne. Si vous n'avez pas entendu parler de ce livre, c'est tout simplement le tome 1 de Twilight qui a été réécrit avec tous les personnages inversés, c'est-à-dire que toutes les filles sont devenues des garçons et les garçons des filles. Donc Bella a été remplacée par Beau et Edward par Edith. Ce n'est bien sûr pas aussi bien que Twilight, mais je pense que les fans voudront le lire et se faire leur propre opinion. Tout ce que je vais vous dire c'est que je lui ai mis 15 sur 20 et que j'ai passé un très bon moment avec ce roman. Le troisième livre que j'ai lu ça a été Since You've Been Gone de Morgan Matson. Alors c'est un hardback, j'en possède très peu parce que c'est souvent assez cher. C'est, vous savez, les livres durs, comme ça. Et en fait, il y avait une promotion dessus donc je l'ai eu pour 10 €. Et en fait ce livre là, je le voulais vraiment en hardcover parce que la dust jacket, donc c'est ça, le petit papier autour, est absolument magnifique. Je vais vous montrer ça de plus près. Regardez cette dust jacket. Les personnages sont exactement tels qu'ils sont décrits dans le roman. Donc là on a Sloane et Emily.
On les a également à l'arrière, donc c'est vraiment des superbes images. Là on a la liste des tâches et le plus beau c'est l'intérieur. Alors ici on a encore les filles et là donc on a Sloane. Et de l'autre côté, on a Emily. Je trouve vraiment que c'est super bien fait. J'ai rarement vu un aussi joli travail sur la Dust Jacket. Donc voilà pourquoi je le voulais absolument en hardcover. Je n'ai pas commencé à rédiger mon avis, je ne lui ai pas encore donné de notes, donc ce sera un peu difficile de vous en parler dans ce bilan, mais je vais quand même faire de mon mieux. Alors, la première chose que j'ai à dire, c'est le résumé donne vraiment très envie. C'est l'histoire d'une adolescente qui disparaît et qui laisse à sa meilleure amie une liste de 13 tâches mystérieuses à accomplir. Alors certaines tâches sont vraiment abstraites et j'avais vraiment hâte de savoir ce que c'était. Par exemple, on a une adresse, 55S Avenue. On a aussi la robe noire ou encore Pénélope. Enfin, c'est des tâches vraiment hyper bizarres et disons que ça m'a intriguée, donc voilà pourquoi j'avais très envie de le lire depuis un moment. Je regrette quand même de ne pas l'avoir lu en été parce que c'est vraiment pour moi une lecture d'été pure et dure. C'est vraiment le genre de lecture que j'attribue à cette période de l'année. Mais après, si vous n'attribuez pas forcément de genre à chaque saison, vous pouvez le lire n'importe quand, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Je pense que je vais lui mettre 16 ou 17, c'est un super bon livre. Bon après je m'attendais à ce qu'il y ait plus de mystère que ça quant à la disparition de la meilleure amie d'Emily. Donc c'est un peu relayé au second plan sur la plupart de l'histoire, mais il y a quand même une dose de mystère qui reste là et qui m'a beaucoup plu. Bien sûr, ma partie préférée de l'histoire, ça a été l'accomplissement de chaque tâche. En plus, en fait, les titres nous promettent une tâche. Quand le chapitre commence et qu'on découvre la situation, on s'attend toujours à quelque chose, mais c'est finalement toujours autre chose qui va se passer. Et du coup ça, j'aime beaucoup. J'ai adoré le personnage d'Emily, donc l'héroïne. Au début, c'est une jeune adolescente, enfin, elle a 17 ans quand même, mais elle est très timide, elle n'ose rien faire seule, elle a toujours besoin de sa meilleure amie, elle vit un peu dans son ombre qui la rassure. Et lorsque sa meilleure amie disparaît, c'est vraiment un coup dur pour elle parce qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas d'autres amis et qu'elle n'ose rien faire de sa vie. Et finalement, lorsque cette liste apparaît, il y a également des personnes qui vont entrer dans sa vie et qui vont lui faire passer un magnifique été. Et grâce à tout cela, en fait, elle va se rendre compte qu'elle n'a besoin de personne et elle va vraiment s'épanouir. Et j'ai beaucoup aimé le développement de ce personnage. En plus, tous les personnages secondaires étaient très touchants. C'est vraiment un livre que je vous recommande. C'est très agréable, pas prise de tête, bien écrit. Voilà, tout y est. C'est un contemporain, young adult, avec un peu de mystère. C'est vraiment très sympa. C'est dommage, il n'est toujours pas sorti en français. C'est pourtant un assez gros succès. On le voit partout sur la blog anglophone. Mais bon, si jamais il ne sort pas en français, ne vous inquiétez pas. Il est assez facile d'accès. Je pense que vous pouvez le lire assez facilement en anglais si vous avez un niveau correct. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu pour le mois d'octobre, même si c'est un peu de la triche puisque je l'ai fini le 4 novembre, désolée, c'est pas très honnête, mais bon, si je vous présentais que 3 livres, ce serait vraiment pitoyable. Alors, c'est le tome 2 de Oscar Peele, Les Deux Royaumes. Je n'étais pas hyper fan du tome 1, je lui avais seulement mis 10 sur 20, mais j'ai fait une super belle rencontre avec l'auteur, Ellie Anderson. Il m'a d'ailleurs dédicacé mes 2 tomes de Oscar Peele et puis je m'étais dit je vais quand même donner une chance à ce second tome et je l'avais acheté à l'occasion. Malheureusement ça ne le fait pas plus que pour le premier tome, je lui donne également la note de 10 sur 20. Je n'accroche pas vraiment au concept. Ce sont donc en fait des sortes de magiciens qui s'appellent les Medicus et qui voyagent dans le corps humain. Les méchants s'appellent les Pathologus et leur but est de répandre des maladies dans le corps humain. Donc en fait j'ai l'impression d'entendre un médecin qui explique son métier à un enfant qui a moins de 5 ans. Enfin, autant appeler les Medicus des médecins et les Pathologus les maladies. Enfin j'ai pas assez d'imagination pour accrocher à ce concept. J'ai tendance à trop le raccrocher à la réalité. En plus en fait l'univers dans lequel il voyage c'est des parties du corps humain, donc rien de très passionnant ni merveilleux, enfin ça ne me fait pas rêver en tout cas. J'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne, enfin il y a des choses qui sont pas claires pour moi. Par exemple là ils ont voyagé dans le deuxième univers, donc dans les poumons et le cœur. Dans les poumons ils ont rencontré le roi Éole et dans le cœur la reine Mitra. Mais le problème en fait c'est qu'ils voyagent dans le corps d'une seule personne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que seule cette personne a ce roi et cette reine? Ou est-ce que tout le monde a le même roi et la même reine qui sont dupliqués en je ne sais combien, 7 milliards d'habitants? Enfin ça manque vraiment de clarté pour moi. J'ai besoin que tout fonctionne. J'adore le fantastique,
J'adore me plonger dans un nouvel univers, mais il faut pas qu'il ait de failles pour moi. Et du coup, je n'arrive pas à adhérer au concept puisqu'il y a trop de problèmes pour ma compréhension. J'ai également trouvé dans ce tome qu'il y avait beaucoup trop de similitudes avec Harry Potter, surtout au niveau des personnages. J'ai l'impression de voir Dumbledore, Rogue, Luna, mais en exagéré. Enfin, je suis pas fan du tout. En plus, Oscar m'agace depuis le tome 1 en fait, parce qu'il n'arrête pas de raconter qu'il veut être un médicus génial et rendre son père très fier. Mais il fait tout ce qui lui est interdit en fait. Dès qu'on lui dit qu'il ne veut pas faire quelque chose, il s'empresse de le faire dans le chapitre suivant et après il ne comprend pas qu'on ne lui fasse pas confiance ou des choses comme ça. Donc pour moi, ce personnage n'a aucune crédibilité. Ok, c'est un enfant, il a 12 ans, mais il n'y a aucune logique à ses actions. En plus, j'ai l'impression qu'il s'adresse exclusivement à un public très jeune. J'ai eu l'impression tout au long de la lecture d'avoir dépassé l'âge vraiment largement. Il y a des livres jeunesse que l'on peut lire à n'importe quel âge. Je pense par exemple à Harry Potter, à La Croisée des Mondes, Percy Jackson. Enfin, même si les personnages sont très jeunes et qu'ils sont dédiés à un public jeunesse, bah, ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on ne les apprécie pas, mais là j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup trop enfantin, que ce soit dans les dialogues, au niveau des personnages, des actions. J'ai vraiment trop l'impression que c'est un conte pour enfants. Donc voilà, c'est décidément la fin pour moi des aventures de Oscar Peel, mais je pense quand même que c'est un très bon livre pour enfants, donc si vous avez un enfant qui a moins de 12-13 ans dans votre entourage, n'hésitez pas, j'aimerais bien d'ailleurs avoir l'avis d'un enfant pour voir ce qu'il en a pensé. C'est déjà la fin de ce bilan du mois d'octobre. Je sais, c'est pas brillant, mais c'est pas facile avec les études. Je suis sûre que vous êtes tous dans le même cas avec la rentrée. Je ne pense pas que ça va s'arranger. Mais bon, on peut toujours espérer, ça ne fait de mal à personne. Pour le mois de novembre, je pense que je vais choisir les livres les plus courts possibles pour essayer peut-être d'atteindre 5 ou 6 lectures. Je suis curieuse de savoir comment vous continuez vos lectures avec les cours, la reprise, tout ça. Si vous aussi vous avez autant de mal que moi à garder le rythme, ou sinon quelles sont vos astuces, je suis toujours preneuse de conseils. N'hésitez pas à partager tout ça avec moi dans les commentaires. Si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé. Et sinon je serais curieuse de savoir ce que vous avez lu pendant le mois d'octobre et ce que vous prévoyez lire pour le mois de novembre. Voilà, je vous fais de très gros bisous et à bientôt.